Bonjour mes photographes, bienvenue sur la chaîne La Pause Benoît. Alors dans cette vidéo, on va voir ma première expérience de shooting lors d'un meeting aérien. Alors il est toujours possible de faire de la photographie lors de ces meetings aériens à l'extérieur, on va dire, de l'enceinte payante. Bien évidemment, on n'est pas à proximité des avions, puis en même temps, on n'a pas tout le programme du déroulement de la journée. Alors c'est pourquoi j'ai réservé des billets dans la zone premium de l'événement. Alors, dans la zone premium, ça me permettait d'avoir les acrobaties directement en face de moi. On avait la possibilité de s'asseoir au niveau du sol ou dans les estrades. Alors, j'ai choisi de prendre les estrades pour être un petit peu plus surélevé pour avoir un meilleur point de vue. Alors, je vais vous montrer le programme de l'événement. L'événement s'appelle Volaria. Alors, il y a 2 journées, soit le samedi et le dimanche. Moi, j'y suis allé le dimanche. Alors, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo, qui est un petit peu un résumé en visuel de la journée. Alors, c'était une journée quand même assez idéale avec beaucoup de nuages et de ciel bleu. Puis, il y avait du vent, donc au niveau des nuages, ça variait beaucoup. Il n'y a pas eu de pluie, contrairement à la journée du samedi. Alors ici, on a l'horaire du samedi. Donc, l'ouverture est à 10 h. Donc, l'ouverture commence à 12h30 et puis la journée se termine vers 5 h. Alors, on a le plan ici du site. Avant le début de l'événement, on peut visiter les avions qui sont stationnés tout en périphérie. Il y a même 3 avions ici de ligne où on peut rentrer à l'intérieur. Donc la zone où j'étais, c'est la zone premium ici en mauve. Il y a la scène où les gens décrivent la journée. Les avions, évidemment, vont passer à ce niveau-ci. Puis moi, j'étais situé dans l'estrade ici. Alors, la journée avait débuté avec l'aviation royale canadienne avec les CF-18 Hornet. Par la suite, il y a eu les Forces armées canadiennes et les Skyhawk qui sont parachutés à partir des hélicoptères Griffon de l'armée canadienne. Par la suite, on a eu la démonstration de l'équipe Timefly avec 2 Québécois, Dan Fortin et Mario Hamel. Par la suite, il y a eu Next Gen Eagle. Par la suite, il y a eu Go Easy, un avion qui n'est pas prévu pour les acrobaties, mais que son pilote a transformé. Et puis, le clou du spectacle, évidemment, c'est l'armée américaine avec les Thunderbirds. Alors, pendant le meeting aérien, j'ai utilisé mon objectif, le 100-400. Alors, sur le 100-400, j'ai réglé les différents curseurs. Le premier, bien évidemment, je l'ai mis en autofocus. Et puis, au niveau de la plage du focus, je l'ai mis à 6 mètres jusqu'à l'infini. Puisque les avions vont passer quand même assez loin, je voulais pas que l'objectif chasse pour rien, qu'il soit quand même assez réactif. Et puis, lorsque je faisais défiler, ben, l'objectif, lui, il y a 2 stabilisations, verticale ou horizontale. Puis lorsque je faisais défiler, ben, je le mettais seulement qu'en horizontal. Alors, sur un APS-C, un 100-400, bon, on peut... en équivalent, c'est à peu près un 600 mm. Alors, on va quand même chercher les avions d'assez proches. Donc, c'est important d'avoir un bon téléobjectif. Évidemment, j'avais amené aussi mon grand angle, 10-24 de Tamron, puisqu'avant le meeting, ben, vu qu'on se promenait dans la zone extérieure pour photographier les avions qui étaient au sol, là, à ce moment-là, ça prenait un objectif grand angle. Étant donné que c'est une journée qui était nuageuse, j'ai pas utilisé de filtre. Mais évidemment, si vous avez un ciel bleu, peut-être un polarisant, ça pourrait être intéressant. Évidemment, sur le site, c'est très bien aménagé. Vous avez des casse-croûtes, donc vous pouvez manger sur place. Les items que je dirais à ne pas oublier pour une journée entière à l'extérieur, évidemment, on peut amener de la crème solaire, beaucoup d'eau, s'amener casquette, chapeau. Puis, s'il y a des intempéries, si on n'est pas certain de la température, peut-être amener un poncho pour... mettre par-dessus notre sac photo pour être à l'abri en cas de pluie. Alors, je vais vous montrer quelques photos brutes dans NX Studio pour vous montrer un peu les réglages par rapport au type d'avion que j'ai photographié pendant la journée. Alors, au départ, on a eu les avions avec les hélices. Alors, l'important lorsqu'on photographie ce genre d'avion, c'est de ne pas figer l'hélice, puisque sinon, on n'aura pas la sensation de mouvement. Il faut utiliser des vitesses inférieures par rapport à un avion à réaction. Au niveau du réglage du boîtier, je vais mettre en priorité vitesse. Je vais mettre les ISO en automatique.
avec évidemment un maximum au niveau des ISO. Je pense que je l'avais mis à 6400. Alors, j'ai pas à me préoccuper des ISO à ce moment-là. Si on regarde la photo ici, bon, j'étais à 400 mm à une vitesse de 1/250e de seconde. Alors, pour des avions à hélice, c'est pas mal la vitesse maximale. Mettons, on peut peut-être aller jusqu'à 1/320e de seconde. Puis, on peut aller en deçà de 1/250e aussi. On se met en mode rafale. Moi, j'ai un vieux boîtier où je fais 5 photos secondes. Évidemment que les nouveaux boîtiers, c'est très avantageux parce qu'on a une rafale conséquente qui fait en sorte qu'on a beaucoup de moins de déchets. Évidemment, vu que la vitesse est basse, j'ai beaucoup de déchets. Oui, au niveau du mouvement d'hélice, c'est bien, mais l'avion est flou. Alors, il faut avoir la combinaison des deux, un avion bien net et puis l'hélice qui a le bon mouvement. Alors, si je zoome dans la photo, on s'aperçoit qu'on a quand même un certain mouvement au niveau des hélices, mais on voit que l'avion est flou. Même chose ici. Ici, c'est un petit peu plus net. Ici, c'est complètement flou. Évidemment, il n'y a pas eu de post-traitement. Alors, on voit que c'est sous-exposé un petit peu au niveau des avions, au niveau du contraste. Mais ça se rattrape évidemment en post-traitement. Évidemment, tout dépendant de la lumière. Bien, ici, la lumière était plus rasante. Alors, on voit que les avions sont mieux exposés un petit peu. On voit le mouvement de l'hélice ici. C'est pas parfait. Il aurait fallu peut-être que je descende encore un peu plus la vitesse, mais là, comme je le disais, l'avion va peut-être être plus flou. Ici, on a quand même un bon compromis. Ici, c'est quand même bien. Dans toute la journée, j'ai fait à peu près 2000 photos. Alors, lorsque j'ai fait ma sélection à la fin, j'avais peut-être une trentaine de photos qui étaient à mon goût. Alors, c'est pour ça qu'il faut en prendre beaucoup, parce qu'on a beaucoup de déchets. Un exemple ici, on voit avec l'avion Red Bull, qui est bien net ici. Par contre, si on regarde, on a une vitesse de 1/2 millième de seconde. Et on voit que l'hélice est figée. Donc, on a l'impression que l'avion est stationné dans les airs. Donc, c'est pas l'idéal. On le voit bien ici encore, à 1/2 millième. On n'a pas de rotation de l'hélice. Bon, ici, j'ai réduit la vitesse à 1/320e de seconde. On voit le mouvement de l'hélice, mais par le contraste, on voit pas très bien, mais on voit qu'il y a quand même le mouvement, mais par contre, l'avion est flou. Ah, ici, on améliore la netteté de l'avion, on voit bien le mouvement de l'hélice. On voit ici que j'ai fait un filet, mais à 1/320e de seconde, il y a une course entre l'auto et l'avion. On voit que les roues sont figées de la voiture. Il a fallu que je baisse beaucoup la vitesse. Mais ici, mon choix a été porté plus sur l'avion et la vitesse pour les hélices. Puis je voulais quand même que ça reste assez net au niveau de l'avion, de la voiture. Avec les hélicoptères, c'est un autre défi, puisque les pales d'hélicoptères roulent moins vite. Donc, il faut abaisser la vitesse. Puis, moi, j'ai resté à une vitesse... Ici, vous voyez, j'étais à 1/320e. Donc, la vitesse n'est pas assez basse. Ici, j'ai réduit à 1/160e de seconde. On voit que c'est déjà mieux au niveau des pales. Mais j'ai pas descendu au-delà de 1/160e de seconde, puisque je voulais que l'hélicoptère reste net. Par contre, j'aurais dû l'essayer à peut-être 1/80e de seconde. J'aurais eu probablement beaucoup de déchets. Mais dans le meeting aérien, j'avais seulement que cet hélicoptère-là qui a fait une démonstration. Donc, j'ai pas eu vraiment le temps de faire les essais. Je voulais pas manquer mon coup. Alors, j'ai joué un peu la sécurité à ce niveau-là. Ici, on a l'avion que je vous disais qui n'était pas prévu pour faire des acrobaties. Alors, c'est le Go Easy. On voit ici que je l'ai photographié à 1/320e de seconde. Puis, on voit que l'hélice est quand même assez figée. Donc, il aurait fallu que je baisse un petit peu plus la vitesse. Alors maintenant, à la fin, bon, on avait la démonstration avec les F-16 de l'armée américaine, les Thunderbird. Alors, avec ces avions-là, réaction, évidemment que la vitesse est quand même très élevée. Les photos, je les ai toutes prises à 1/2 millième de seconde. Alors, ce que j'ai trouvé plaisant lors du meeting, on était toujours averti par l'animateur des figures à venir. Alors, on avait quand même une facilité au niveau de l'anticipation. Mais il faut toujours rester concentré. Alors, évidemment, quand les avions sont en approche assez éloignée, je le mets à 100 mm pour les avoir dans le cadre. Puis après, ben, je vais zoomer de plus en plus pour me rapprocher de mon sujet. Donc, c'est plus facile. Je ne perds pas le sujet en essayant de le chercher avec à 400 mm dans le ciel. Je le mets à 100 mm, puis là, je vais le mettre à 200, 300, 400.
puis comme ça, je ne perds pas mon sujet. Alors, l'avantage avec la journée que j'ai eue, ben, comme je le mentionnais plus tôt, il y avait beaucoup de variétés dans le ciel, au niveau des nuages, le ciel bleu, vous voyez, plusieurs aspects intéressants pour le rendu des photos. Point que je n'avais pas mentionné, évidemment, au niveau de la mise au point, c'est réglé en AFC, c'est-à-dire en focus continu. Donc, c'est parfait pour ce type d'événement. Alors, voilà un peu le survol de mon expérience d'un meeting aérien que j'ai beaucoup apprécié. Un autre conseil, peut-être amener des bouchons, puisque avec les avions à réaction, là, pour ceux qui sont sensibles au niveau des oreilles, c'est préférable avec le bang sonique d'avoir des bouchons. Alors, en terminant, je vais vous mettre quelques photos que j'ai retouchées du meeting. Alors, je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions, vous pouvez les formuler en commentaire en bas de la vidéo. Mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, évidemment, si ce n'est pas déjà fait. Alors, on se dit à la prochaine. Merci. Au revoir. As the skies burn red, wings of iron where angels fear to tread. Fire in my heart, war in the sky, but the ground came too fast and I fell from high. Crashed behind enemy lines far from home, a soldier alone in a land unknown. Traded my wings for shadows and lies, with every step hope barely survives. Through forests deep and rivers wide, disguised I ran where fear would hide. Each night was cold, every breath a fight. The road to freedom stayed just out of sight. Through forests deep and rivers wide, disguised I ran where fear would hide. Each night was cold, every breath a fight. The road to freedom stayed just out of sight. Chasing horizons, running through fire, way to survival. Feel my desire, lost to go with danger at my back. Every heartbeat stayed on track. 2 months of silence, steel and stone, but I found my way and now I'm home. Faceless crowds and whispers of doom, hiding in darkness, fear's cold bloom. Fell with the rain, rose with the dust, betrayed by some, found strangers to trust. Most of cities crumble and friends disappear, but held on tight to the face I held dear. With nothing but grit and faith to guide, I fought the odds and stayed alive. Through winding roads and barren tracks, I never let the world push me back. Every scar a mark of pain endured, but love was the compass that kept me assured.